Janvier, le premier mois de l'année. Le premier jour est jour de fête et de réjouissance. Les premières minutes sont accueillies dans la liesse. Des feux d'artifice illuminent même le ciel. Dans de nombreuses familles, d'énormes dépenses sont effectuées pour vivre ces instants de fête. Et pourtant, ce mois dégage chez bon nombre de personnes une certaine phobie. Il est vu comme un mois long et difficile. Économiquement, les finances s'amenuisent. Les séquelles des dépenses sont une réalité. Avec ces différentes fêtes, et janvier est très long, donc vraiment c'est compliqué. Fête de Noël, fête du Nouvel An, les différents anniversaires, donc vraiment, l'année est sortie. Le mois de janvier est très difficile. Compte tenu des dépenses, la fête, tout ça là, franchement c'est difficile. On fait attention aux dépenses. En tout cas, on s'éprouve de beaucoup de choses. Les artistes n'échappent pas à cette galère. Au nom de Dieu, là, il faut répéter. Quand les fêtes passent, c'est la galère pour les artistes. Le mois de janvier, parce que c'est un mois qui est dur, parce que les fêtes sont déjà finies et il n'y a pas d'événement. Donc on est obligé de rester là comme ça pour attendre. Mais avec beaucoup de dépenses aussi, parce qu'on a dépensé. Après, si tu as des enfants, tout ça, il y a la rentrée, il y a plein de choses. Donc c'est un mois qui est dur. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire. La peur du mois de janvier est bien connue des sociologues. Les travailleurs qui ont une rétribution s'arrangent à ce que les patrons leur donnent déjà de l'argent entre la période comprise du 20 décembre au 28. Donc, ce qui fait que cet argent qu'ils perçoivent, très souvent, les travailleurs oublient que le mois de janvier est là, il arrive. Pendant la période de la fin de l'année, il y a une inflation. Il y a une inflation dans la mesure où les prix des poulets, les prix des objets qu'on achète pour les enfants connaissent une hausse drastique. Il y a une hausse drastique dans la mesure où cette inflation-là frappe toutes ces productions et tout ce qui contribue à créer l'image de la fête. À la fin de l'année, les parents ont reçu déjà au niveau des établissements que fréquentent leurs enfants les lettres de relance. Mais on les met de côté, tout comme les factures d'électricité et d'eau, on les met de côté pour faire face d'abord à toute cette période festive. Mais après... Pendant le mois de janvier, une expression bien connue, l'AVS, l'avance sur salaire, est un chemin bien emprunté. Parmi ceux mêmes qui viennent, parce que chez nous, il y a la majorité, il y a des avances sur salaire qui sont déjà positionnés. Mais il y a certains, ils ont déjà utilisé leur salaire, ils ont déjà utilisé l'avance automatique qu'on nous a mis à leur disposition et ils se sont encore coincés, ils reviennent nous voir. Certains travailleurs, pendant le mois de décembre, reçoivent des gratifications. Pour d'autres, un 13e salaire est même reversé. La gratification, elle est bienvenue pour pouvoir aider les travailleurs à faire face aux nombreuses charges qui se présentent à eux. N'oublions pas que juste après la rentrée, les dépenses de la rentrée viennent les dépenses des fêtes. Et il faut avoir les moyens conséquents pour réussir à faire face à toutes ces dépenses. Dès lors, comment passer un mois de janvier sans que le voyant financier ne soit au rouge? Dans des familles, des recettes existent. En général, moi je me prépare depuis l'année précédente. J'essaie de m'arranger pour que jusqu'en décembre, je sois prêt pour les fêtes, mes enfants, et puis bon, ça fait que je ne sens pas trop ce qu'on dit. C'est vrai que c'est difficile pour beaucoup d'hommes, mais bon, moi je le fais, je me débrouille et puis ça va. Au niveau des enfants, je sais que les enfants ils étaient en congé. En début de mois de janvier, ils devraient reprendre les cours. Et concernant aussi les autres dépenses, je pense que tout est une question de prévision et d'organisation. Le sociologue donne son point de vue. Il faut que les autorités commencent à sensibiliser les individus que ce qu'on appelle le spectre de la publicité ne doit pas tellement bouleverser les uns et les autres et les amener dans une sphère qui est le consumérisme aujourd'hui, qui amène à consommer à outrance en oubliant de prendre certaines dispositions, certaines précautions. Comme quoi, après la fête, ce n'est pas forcément la défaite. À chacun de régler son planning financier.